Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors il y aura une longue introduction ce matin car après quelques semaines d'évolution systématiquement favorable avec des chiffres qui diminuaient, ces chiffres semblent depuis quelques jours se stabiliser. Sur une base hebdomadaire, telle qu'on vous la présente d'habitude, on a encore une légère baisse des chiffres, entre autres au niveau des contaminations. Mais si on regarde les derniers jours, effectivement, on a une stabilisation et ceci à un niveau beaucoup plus élevé que celui que l'on souhaiterait. Cette tendance est surtout marquée au nord du pays et aussi dans la province de Luxembourg. Actuellement, à Bruxelles, en Wallonie, on continue à voir les chiffres baisser. On ne connaît pas exactement la raison de ce phénomène. Il y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer et on va en discuter maintenant brièvement. Premier élément, c'est bien sûr l'extension du dépistage qui, à nouveau, est possible depuis quelque temps pour les personnes asymptomatiques à haut risque ou au retour de voyage à l'étranger. Ceci est le fait, comme vous le savez, depuis le 23 novembre. Et dans ce contexte, il est clair qu'un certain nombre de tests positifs additionnels ont pu être liés à ce type de personnes. Cependant, comme vous l'avez sans doute vu en regardant les tableaux, le nombre de tests pratiqués n'a pas beaucoup augmenté et donc ceci ne peut pas expliquer l'entièreté du phénomène que nous constatons actuellement. Deuxième possibilité, et on en a déjà parlé, nous constatons une augmentation des contaminations chez les enfants et de manière plus modérée chez les adolescents. Ceci est probablement effectivement une conséquence de la réouverture des écoles il y a environ 3 semaines. Si on s'intéresse aux enfants de 0 à 9 ans, l'augmentation est de 46%. Pour les adolescents de 10 à 19 ans, elle est de 10%. À nouveau, en quantité absolue, ceci n'est pas extrêmement important, mais ceci peut jouer un rôle. On ne sait pas pour ces enfants où l'infection s'est produite. On en a déjà parlé précédemment, lors de la première vague entre autres, et dans sa suite, on a estimé que la majorité des situations étaient une contamination qui allait de la maison vers l'école, des adultes vers les enfants. Il faudra établir si ceci est toujours exact effectivement. Dans les écoles, on est particulièrement attentif à la situation d'un enfant qui pourrait présenter des symptômes et donc il est clair que le testing s'y fera assez rapidement et peut-être plus rapidement que chez certains adultes. Nous ne sommes donc pas totalement surpris du fait que dans ce milieu des enfants, le nombre de contaminations ait pu augmenter après la reprise scolaire. Ceci nous montre que deux choses. Ceci nous montre d'une part qu'il faut continuer à pratiquer un maximum de précautions dans le milieu éducatif, à l'école, et qu'il ne faut certainement pas là baisser la garde de manière à éviter une partie des contaminations potentielles. Et d'autre part, ceci souligne une fois de plus qu'il faut faire attention dans le mélange des tranches d'âge, qu'il faut faire attention dans les contacts entre les petits-enfants et des personnes potentiellement beaucoup plus fragiles que sont les grands-parents. Et vous savez que si on en parle, c'est entre autres parce que les fêtes sont à quelques semaines devant nous et que c'est un des moments privilégiés où ces générations d'habitude sont proches l'une de l'autre. Il faudra particulièrement faire attention cette année-ci à ce qu'il n'y ait pas un mélange potentiellement détonnant de ces deux générations à l'extrême des âges. Par ailleurs, on voit également que dans un certain nombre de provinces, entre autres en Flandre et en Flandre occidentale, on a une augmentation des infections chez les personnes âgées, justement, les personnes de plus de 80 ans. Dans d'autres provinces, comme dans la province d'Anvers ou du Luxembourg, on a une augmentation chez les gens dans la quarantaine, donc des personnes particulièrement actives professionnellement, entre autres. Ceci, pour le Luxembourg, s'explique peut-être par les contacts extrêmement fréquents. Vous savez qu'il y a plus de 30 000 Belges qui font des allers-retours entre le Luxembourg et la Belgique pour leur travail. Et donc les contacts extrêmement fréquents avec le Luxembourg. Et on sait qu'actuellement, le Luxembourg est un des pays qui a le plus haut taux de contamination en Europe. Toutes ces explications sont des spéculations. Toutes ces explications, pour l'instant, sont des potentielles
sont des potentielles raisons pour lesquelles nous constatons ce ralentissement dans la diminution des contaminations, mais nous n'avons pas la preuve qu'elles jouent un rôle décisif. Il est clair qu'il faudra suivre les choses de manière à avoir une meilleure estimation. Entrons dans le vif du sujet habituel, les chiffres. Sur la semaine passée, on a actuellement une moyenne de 2163 nouveaux cas par jour. C'est donc toujours une diminution, mais une diminution de, j'ai envie de dire, seulement 10% sur base hebdomadaire. Ça signifie aussi que le nombre d'infections diminue de 50%, de moitié, actuellement seulement tous les 46 jours, ce qui est beaucoup plus long que la diminution que nous avions encore jusqu'il y a peu. Avec un tel ralentissement, le fameux seuil établi de 800 nouveaux cas par jour s'éloigne encore un peu plus de nous. On avait dit vers Noël, on avait dit vers la fin de l'année. Si ceci continue à tel rythme, on pourrait n'y arriver qu'à la fin janvier ou en courant février. Au niveau national, les chiffres diminuent, mais on constate, et vous voyez ça sur le côté bigarré de la carte qui est devant vous, des augmentations à différents endroits, comme en province du Luxembourg, 19%, en Flandre occidentale, 8%, dans le Brabant flamand et dans le Limbourg, 4 et 2%. Dans ces provinces, on a une augmentation chez les enfants et chez les plus de 80 ans, et on l'a déjà dit, au Luxembourg, entre autres, chez les gens actifs dans la quarantaine. Dans les autres provinces, cette diminution est bien présente encore, mais il faudra suivre avec attention cette carte dans la semaine et les 15 jours qui viennent. Au niveau de la province d'Anvers, on a un moins 3% que vous voyez là, mais il faut souligner que dans la ville d'Anvers elle-même, on a des chiffres qui augmentent à raison de 14%. C'est en partie pour cela que la province d'Anvers, en nombre absolu, reste le leader actuel avec 333 nouvelles contaminations par jour, suivi de la Flandre orientale avec 319 nouvelles contaminations, puis le Hainaut et la Flandre occidentale, chacun avec 280 nouveaux cas par jour. Si on s'intéresse sur la diapositive suivante aux nouvelles hospitalisations, vous voyez que les chiffres, cette ligne vert foncé, stagnent et restent plus ou moins horizontales effectivement depuis quelques jours. Si on prend par rapport à une moyenne hebdomadaire, on a 189 nouvelles hospitalisations par jour, ce qui est toujours une diminution, en l'occurrence, de 18%. À ce rythme, et si ce rythme se maintient, nous pourrions toujours être au seuil des 75 hospitalisations par jour au début du mois de janvier et plus à la fin décembre, comme on en parlait déjà. Cependant, et je reviens à cette ligne vert foncé, on voit que sur les derniers jours, les 3 derniers jours en l'occurrence, ces chiffres ne diminuent plus. Cette évolution récente se marque dans tout le pays, mais elle est plus prononcée, de manière un peu paradoxale, en Wallonie, en particulier dans le Luxembourg et dans le Hainaut. Il n'y a pas d'explication claire actuellement à cette observation, et donc il faudra là aussi suivre les choses pendant les jours qui viennent, de manière à essayer de mieux disséquer les tenants et aboutissants de cette stagnation. Au niveau national, nous avons donc actuellement 3213 patients Covid qui sont hospitalisés, dont 739 au niveau des soins intensifs, avec la diminution qu'on vient de vous citer. Si on s'intéresse aux décès, ceux-ci heureusement diminuent toujours à un rythme relativement soutenu de 19%, mais nous avons à déplorer actuellement en moyenne 109 décès par jour. Alors, ces nouvelles sont un peu moins réjouissantes, c'est bien clair que celles qu'on vous donnait les derniers temps. Ce n'est pas une raison pour se décourager. Il est possible que ceci soit un phénomène temporaire, transitoire, que d'ici quelques jours, on revienne à une diminution que nous souhaitons tous, évidemment, de tout cœur. Cette diminution, qui est là présente depuis des semaines, elle a été le fait des efforts que nous avons tous faits ensemble, que vous avez tous faits de manière à limiter vos contacts et à augmenter les précautions que vous connaissez maintenant de longue date.
ceci ne doit pas nous faire baisser les bras, ceci doit simplement nous rappeler qu'il faut continuer et peut-être encore mieux appliquer les précautions nécessaires, de soigner les petits détails, de se laver les mains un peu plus fréquemment encore, de ne pas oublier par-ci par-là de porter son masque là où il faudrait le porter. Des petits détails dans des situations pareilles peuvent parfois faire une grande différence. Si on s'intéresse à la mobilité, par exemple, la manière dont nous allons l'un vers l'autre ou vers différents endroits, on constate assez logiquement que depuis la fin des vacances, on a une mobilité qui est accrue. En partie, bien sûr, à cause de l'école, et ça, on ne peut rien y changer, c'est inévitable, mais aussi pour se rendre au travail ou pour faire nos courses. Pour le travail, nous voudrions insister à nouveau sur l'importance du télétravail. Nous savons qu'il a des inconvénients, mais actuellement, il a, certains diront malheureusement, mais c'est ainsi, plus d'avantages que d'inconvénients. Essayez de l'appliquer vraiment au maximum. Et si vous êtes, je dirais, contraint d'être présent sur le site de votre travail, appliquez au maximum les distances. La distance, c'est le point le plus important. Le masque, bien sûr, c'est fondamental aussi, mais garder sa distance est plus important encore que porter un masque, et les deux ensemble se potentialisent. Donc vraiment, ne négligez pas ce point. C'est une règle de base dans la lutte contre le virus. Si on s'intéresse aux courses, autre raison d'avoir une augmentation du trafic, essayez de le faire plutôt proche de chez vous. Essayez de faire effectivement un shopping local plus que régional. Essayez aussi de faire un shopping rapide, à défaut d'un shopping plaisir, qui sera réservé pour dans quelques temps, lorsque nous serons un peu plus aptes à lutter contre le virus par vaccin et climat interposés. Au niveau familial, puisqu'on sait que c'est là, malgré tout, que le gros de la contamination se passe, vraiment essayez au maximum d'appliquer la règle d'avoir un seul contact proche. Et pour ceux qui peuvent, d'avoir un contact proche qui ne soit pas trop proche et pour lequel vous puissiez garder une certaine distance. Limiter ces contacts avec la distance entre les contacts est vraiment le message clé qu'il faut continuer à appliquer. Consultez votre médecin au moindre symptôme potentiel. Alors, il ne faut pas surcharger le système médical, on est bien d'accord, mais la pression est un peu moins forte. Et nous savons qu'actuellement, le plus de temps dans le fait de repérer quelqu'un de positif se passe entre le début des symptômes et le moment où il consulte son médecin. Il y a là 2 à 3 jours. Et on comprend que ceci ne peut pas être réduit, bien sûr, à une demi-journée, une journée, mais on peut certainement gagner là-dessus une journée, par exemple. Gagner une journée, c'est du temps pendant lequel vous contaminez potentiellement d'autres personnes. Au moindre symptôme, si ces symptômes persistent pendant plus que quelques heures, contactez votre médecin traitant. Et spontanément, mettez-vous vous-même en quarantaine de manière à éviter de contaminer d'autres personnes. Là aussi, chaque jour gagné compte et sera avec un impact sur les chiffres dont on vient vous parler. Enfin, évitez les déplacements à l'étranger. On ne parle pas ici de voyages lointains, on parle ici des pays qui sont à nos frontières. La plupart des pays qui sont proches de nous ont une épidémiologie qui n'est pas spécialement favorable. Le taux d'infection est actuellement relativement élevé, ou plus élevé aux Pays-Bas, en Allemagne et tout particulièrement au Grand-Duché de Luxembourg. Donc, en dehors des choses nécessaires, essentielles de votre travail par exemple, évitez vraiment au maximum de vous rendre dans les pays proches. Après ces nouvelles, qu'on espère être meilleures dans les jours qui viennent, bon début de semaine, nous approchons des fêtes à prendre avec toutes les précautions nécessaires.